Moi et le Père, nous sommes un. Une seule phrase. Et pourtant, cette phrase est au cœur de l'un des débats les plus importants entre musulmans et chrétiens. Pour beaucoup de chrétiens, Jean 10h30 constitue une preuve majeure de la divinité de Jésus. Mais imaginez un instant qu'on vous dise « Et si ce verset ne voulait pas dire ce que vous pensez ?» C'est précisément la question soulevée par Dr Zakir Naik. Car lorsqu'on lit uniquement ces quelques mots « Moi et le Père, nous sommes un », l'interprétation semble évidente. Mais que se passe-t-il lorsque l'on lit les versets qui viennent juste avant? Et surtout, que se passe-t-il lorsque l'on regarde ce que Jésus dit immédiatement après? Pourquoi, quelques versets plus tard, Jésus cite-t-il le psaume 82 et parle-t-il d'hommes appelés Dieu? Et pourquoi, dans un autre passage de l'évangile de Jean, Jésus prie-t-il pour que ses disciples soient eux aussi un? Si un signifie nécessairement être Dieu, alors que signifie exactement cette même expression lorsqu'elle est appliquée aux disciples? C'est là que la discussion devient beaucoup plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons reprendre l'argumentation de Dr Zakir Naik étape par étape. Nous verrons ce que signifie réellement Jean 10h30 selon son interprétation, pourquoi il insiste sur le contexte biblique, ce que signifie la déclaration de Jésus, « Le Père est plus grand que moi », et pourquoi il pose une question qui dérange particulièrement. Jésus a-t-il réellement dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Mais attention, cette vidéo ne consiste pas simplement à présenter un argument musulman. Nous allons également reconnaître les réponses données par les théologiens chrétiens afin de comprendre où se trouve réellement le désaccord. Alors, ne vous arrêtez pas à un seul verset. Restez jusqu'à la fin, car nous allons revenir à cette phrase. « Moi et le Père, nous sommes un. » Et nous poser la question essentielle, est-ce réellement une déclaration de divinité, ou peut-elle être comprise autrement lorsqu'on lit tout le contexte? Dans Jean, chapitre 10, verset 30, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un. » Pour de nombreux chrétiens, cette phrase constitue l'un des arguments importants en faveur de la divinité de Jésus. Mais une question mérite d'être posée. Que signifie exactement le mot « un » ? Est-ce que Jésus affirme ici être Dieu? Parle-t-il d'une unité de nature et d'essence? Ou parle-t-il d'une unité de volonté, de mission et de but? Et surtout, peut-on comprendre correctement cette phrase en la séparant des versets qui l'entourent? Il ne demande pas simplement de lire Jean 10h30. Il demande de regarder ce qui vient avant, ce qui vient après, et de comparer cette déclaration avec d'autres paroles attribuées à Jésus dans les évangiles. Alors, que révèle réellement le contexte? Pourquoi Jésus cite-t-il ensuite le psaume 82? Pourquoi parle-t-il de ses disciples comme devant être un? Et comment Dr Zakir Naik utilise-t-il ces passages pour répondre à l'argument selon lequel Jean 10h30 prouverait automatiquement que Jésus est Dieu? C'est ce que nous allons entendre ensemble, maintenant, étape par étape. Lorsque nous discutons de la divinité de Jésus, nous devons commencer par comprendre exactement ce que dit le texte. Jean 10h30 dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Beaucoup de personnes prennent ce verset et disent immédiatement « Voilà la preuve que Jésus est Dieu ». Mais je voudrais poser une question très simple. Que signifie le mot « un » dans ce contexte? Est-ce que « un » signifie nécessairement une seule personne? Est-ce que cela signifie nécessairement une seule essence? Ou peut-il également désigner une unité de volonté, une unité de but ou une unité de mission? Pour répondre à cette question, nous devons faire quelque chose de très important. Nous devons lire le contexte. Parce qu'un verset isolé peut parfois donner une impression différente lorsque nous lisons les versets qui l'entourent. Regardons donc ce qui se passe dans Jean, chapitre 10. Jésus parle de ses brebis. Il explique qu'elles écoutent sa voix et qu'il leur donne la vie éternelle. Il dit que personne ne peut les arracher de sa main. Puis il parle du Père et affirme que personne ne peut les arracher de la main du Père. Et immédiatement après cette explication, nous arrivons au verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, que signifie cette unité? Pour comprendre ce passage, il faut regarder ce qui se produit immédiatement après.
Le récit indique que les Juifs prennent alors des pierres pour lapider Jésus. Ils l'accusent de blasphème. Et Jésus leur répond en attirant leur attention sur leurs propres écritures. C'est ici que nous arrivons à un passage extrêmement intéressant. Jésus leur dit, selon Jean 10h34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Cette citation vient du psaume 82, verset 6. Et c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que le débat porte maintenant sur la manière dont certains termes religieux sont utilisés dans les Écritures. Jésus lui-même fait référence à un passage dans lequel des êtres humains sont désignés par le terme « Dieu ». Cela signifie-t-il que ces êtres humains sont littéralement Dieu? Évidemment non. Il explique que le langage biblique doit être compris dans son contexte et que certains termes peuvent avoir un sens différent selon la manière dont ils sont employés. Par conséquent, selon son interprétation, le simple fait qu'un terme ou une expression puisse sembler associer Jésus à Dieu ne suffit pas automatiquement à démontrer qu'il affirme être Dieu au sens absolu. Mais revenons à l'expression « Moi et le Père, nous sommes un ». Il existe un autre passage particulièrement intéressant dans l'Évangile de Jean. Et ce passage se trouve au chapitre 17. Dans cette partie de l'Évangile, Jésus prie pour ses disciples. Et il demande qu'ils soient eux aussi un. Jean 17h21 rapporte notamment cette prière. « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Voilà une question importante. Si le mot « un » signifie nécessairement être une seule essence divine, alors comment devons-nous comprendre le fait que Jésus demande à ses disciples d'être un? Les disciples ne deviennent évidemment pas Dieu. Ils ne deviennent pas une seule personne. Ils sont plusieurs personnes. Ce passage constitue donc un élément permettant de comprendre un comme une unité de volonté, de mission ou de but. Autrement dit, Jésus et le Père peuvent être un dans leur mission sans que cela signifie nécessairement qu'ils sont une seule personne. Et de la même manière, les disciples peuvent être appelés à être un dans leur objectif et leur foi sans devenir une seule personne. Mais il faut également être honnête sur un point. Les chrétiens trinitaires ne sont pas nécessairement d'accord avec cette interprétation. Ils disposent de leur propre compréhension de Jean 10 et de Jean 17. Certains considèrent justement que l'unité dont parle Jésus dans Jean 10 est beaucoup plus profonde qu'une simple unité de volonté. Le véritable débat consiste donc à déterminer comment l'ensemble des passages doit être compris. Et c'est précisément pour cela que nous devons continuer. Car Jean 10h30 n'est pas le seul passage que Dr Zakir Naik examine. Un autre passage souvent cité dans cette discussion se trouve dans Jean 14h28. Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Si Jésus est Dieu au même sens absolu que le Père, comment devons-nous comprendre cette déclaration dans laquelle Jésus affirme que le Père est plus grand que lui? Cette phrase s'ajoute à plusieurs autres passages qui, selon son interprétation, montrent une distinction claire entre Dieu et Jésus. Jésus parle de Dieu comme d'un être distinct de lui. Mais là encore, la réponse chrétienne existe. Les théologiens chrétiens peuvent expliquer cette déclaration en faisant notamment référence à l'incarnation et à la condition humaine du Christ. Ils peuvent soutenir que Jésus possède une nature humaine et qu'il s'exprime ici dans le contexte de cette condition. Mais pour moi, il faut prendre les paroles de Jésus dans leur sens direct et les comparer avec l'ensemble du message biblique. Et cette méthode nous conduit à une autre question. Jésus a-t-il réellement dit « Je suis Dieu » ? Si Jésus est réellement Dieu et s'il est venu annoncer cette vérité à l'humanité, peut-on trouver dans les évangiles une déclaration directe et incontestable dans laquelle Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Ce type de déclaration directe n'apparaît pas dans les évangiles. Au contraire, il y a des passages dans lesquels Jésus prie Dieu. Il parle de Dieu comme d'un autre. Il se présente comme envoyé par Dieu. Il affirme que le Père est plus grand que lui. Et il utilise régulièrement l'expression « Fils de l'homme ». Cette expression constitue également un élément important de son argumentation. Dans les évangiles, Jésus utilise fréquemment l'expression « Fils de l'homme » pour parler de lui-même. Cette manière de se désigner correspond davantage au rôle d'un être humain envoyé par Dieu qu'à celui d'un Dieu incarné. Il y a aussi les caractéristiques humaines attribuées à Jésus.
Jésus a faim. Jésus est fatigué. Jésus prie. Jésus adresse ses prières à Dieu. Et dans un autre passage des Évangiles, lorsqu'il est question de l'heure du jour du jugement, Jésus indique que le Père seul connaît cette heure. Ces passages soulèvent une difficulté importante. Si Dieu est omniscient, comment comprendre une déclaration dans laquelle Jésus semble ne pas connaître quelque chose que le Père connaît? Selon son interprétation, ces passages correspondent davantage à un prophète et messager de Dieu qu'à Dieu lui-même. Encore une fois, les chrétiens ont leur propre réponse théologique à ces questions. Mais ce qui nous intéresse ici est de comprendre le raisonnement qui ne s'arrête pas à Jean 10h30. Il élargit ensuite la discussion à la doctrine de la Trinité. Lorsqu'il parle de la Trinité, on tire l'attention sur un fait. Le mot « Trinité » n'apparaît pas littéralement dans le texte biblique. Alors cette absence est significative. Si la Trinité est véritablement le fondement de la conception chrétienne de Dieu, pourquoi le terme lui-même n'est-il pas explicitement utilisé dans les Écritures? Bien entendu, l'absence d'un mot ne suffit pas nécessairement à réfuter un concept. Une doctrine peut être formulée à partir de plusieurs passages sans que le terme technique lui-même apparaisse dans le texte. C'est d'ailleurs l'une des réponses que les théologiens chrétiens donnent à cet argument. Mais cette absence est comme un élément important à prendre en compte. Le Coran aborde explicitement la question de la Trinité. Dans la sourate An-Nisa, verset 171, Allah dit « Ne dites pas « Trinité ». Cessez, cela vaudra mieux pour vous. Allah est en vérité un Dieu unique. Et dans la sourate Al-Maïda, verset 73, le Coran condamne également l'affirmation selon laquelle Allah serait le troisième de trois. Cette différence est fondamentale. Le christianisme trinitaire affirme un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'islam, quant à lui, insiste sur l'unicité absolue d'Allah. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Il n'y a pas de partage de la divinité. Il n'y a pas d'associé à Allah. C'est le principe du Tawhid. Et c'est également ce principe qui détermine la manière dont l'islam considère Jésus. Dans la conception islamique, Jésus, ou Issa, paix sur lui, est un immense prophète et messager d'Allah. Les musulmans croient en sa naissance miraculeuse. Ils reconnaissent ses miracles par la permission d'Allah. Ils respectent profondément sa mère, Mariam. Mais ils ne considèrent pas Jésus comme Dieu. Ils ne considèrent pas non plus Jésus comme une partie de Dieu. Pour l'islam, un prophète reste un serviteur et un messager d'Allah, même lorsqu'Allah lui accorde des miracles extraordinaires. Et c'est précisément ici que se trouve une différence fondamentale entre les deux traditions. Mais revenons à notre question initiale. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que cette phrase prouve automatiquement que Jésus est Dieu? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le mot « un » peut désigner une unité de volonté, de but et de mission. Je vous demande également de tenir compte du contexte immédiat du passage. D. Attirer l'attention sur la réponse de Jésus lorsqu'il cite le psaume 82. En comparant Jean 10h30 avec Jean 17h21. Et les passages dans lesquels Jésus prie Dieu. Le Père est plus grand que moi. En considérant tous ces éléments, je peux défendre l'idée que Jésus doit être compris comme un prophète et messager de Dieu, et non comme Dieu lui-même. Mais une discussion honnête exige également de reconnaître que les chrétiens interprètent ces mêmes textes différemment. Pour un chrétien trinitaire, Jean 10h30 peut effectivement être compris comme une affirmation profonde de l'unité entre Jésus et le Père. Jean 17h21 peut être interprété différemment. Jean 14h28 peut être expliqué à la lumière de la doctrine de l'incarnation. Et les passages concernant la connaissance de Jésus peuvent être compris à travers la distinction entre sa nature humaine et sa nature divine. Voilà pourquoi ce sujet continue de faire l'objet de débats depuis des siècles. Les mêmes textes sont lus à travers des cadres théologiques différents. Mais il existe une chose que nous pouvons retenir de cette discussion. Un verset ne devrait jamais être utilisé sans examiner son contexte. Lorsque quelqu'un cite Jean 10h30, la discussion ne devrait pas nécessairement s'arrêter là. Il faut lire Jean 10. Il faut regarder ce qui précède. Il faut regarder ce qui suit.
Il faut comparer avec Jean 17. Il faut examiner les autres déclarations attribuées à Jésus. Et surtout, il faut comprendre exactement ce que chaque tradition affirme. C'est cela qui permet d'avoir un véritable dialogue. Un dialogue dans lequel un musulman peut expliquer pourquoi il ne considère pas Jésus comme Dieu. Et dans lequel un chrétien peut expliquer pourquoi il considère Jésus comme divin. Sans insulte. Sans caricature. Sans déformation. Parce que si nous voulons réellement rechercher la vérité, nous devons être capables de comprendre l'argument de l'autre avant d'y répondre. Alors, revenons une dernière fois au verset. Moi et le Père, nous sommes un. Pour beaucoup de chrétiens, cette phrase possède une importance considérable. Pour moi, elle ne constitue pas une preuve suffisante de la divinité de Jésus. Je considère que le contexte, les autres déclarations de Jésus et l'ensemble du message biblique doivent être pris en considération. Je comprends cette unité comme une unité de volonté, de mission et de but. Les théologiens chrétiens proposent une autre interprétation. Et c'est précisément là que se trouve le véritable débat. La question n'est donc pas simplement de savoir qui peut citer le verset le plus rapidement. La question est: que signifie réellement ce verset lorsqu'on le lit dans son contexte? Et peut-être que la meilleure manière d'aborder ce sujet est de ne pas commencer par demander « Qui a gagné le débat ?» mais plutôt « Qu'est-ce que le texte dit réellement ?» Si vous êtes musulman, prenez le temps d'étudier les arguments de l'autre tradition. Si vous êtes chrétien, prenez également le temps d'étudier les arguments musulmans directement à partir de leurs sources. Et si vous cherchez simplement la vérité, ne vous contentez pas d'une phrase sortie de son contexte. Lisez, comparez, posez des questions, vérifiez, et surtout, recherchez sincèrement la vérité. Parce qu'une question honnête ne devrait jamais être considérée comme une menace. Au contraire, une question honnête peut être le début d'une véritable recherche. Alors, je vous laisse avec cette question. Jean 10h30, moi et le Père, nous sommes un. Constitue-t-il, selon vous, une preuve directe de la divinité de Jésus? Ou pensez-vous que le contexte présenté par Dr Zakir Naik offre une autre interprétation possible? Dites-le dans les commentaires, mais faites-le avec respect. Car nous pouvons être en désaccord sur la théologie tout en respectant les personnes. Si vous appréciez ce type de contenu consacré au dialogue entre l'islam et le christianisme, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette discussion. Que Allah nous guide vers la vérité, nous accorde la sincérité dans notre recherche de connaissances, nous éloigne de l'arrogance et nous permette de dialoguer avec sagesse et respect.